Hey, hey, hey. Bonjour tout le monde. Donc voilà, ça c'est émission numéro 12 de l'entre-deux. Et là, eh oui, je suis pas au Salvador, je suis de retour à la réalité de cet hiver québécois, canadien. Mais je tenais à vous placer un petit mot avant de vous introduire le mini-reportage que j'ai fait sur le Salvador. Aujourd'hui, on est au mois de décembre. Le Bitcoin a déjà surpassé son record. Au-delà de 100 000, il est allé chercher 104 000. Là, aujourd'hui, je crois qu'il est à 99, 98. Mais bon, c'est reparti. Et avant de vous introduire le reportage que j'ai fait sur le Salvador, je tenais à vous donner un peu mes impressions, autant du voyage, mais aussi de l'actualité, parce que nous, c'est pas que le Bitcoin, mais c'est aussi la géopolitique. Donc, j'ai choisi un décor pas loin de chez moi. En arrière, vous voyez une partie du port de Montréal. Et puis, comme vous voyez, il y a une traque de chemin de fer. Et je trouvais ça intéressant parce que ça montre aussi la direction qu'on est en train de prendre, que nos sociétés, nos pays, l'humanité est en train de prendre face aux événements qui se précipitent. Mais je vais commencer tout d'abord avec le voyage du Salvador. Vous allez voir l'impression de mes amis, de mes collègues, investisseurs, et aussi des gens qui voulaient voir si ça valait la peine peut-être de voir un plan B avec le Salvador, les opportunités que ça pouvait engendrer. Et pour moi, ça a été révélateur dans le sens que, oui, j'avais l'impression que dans mon premier voyage que j'ai fait l'année passée, qu'il y a quelque chose dans ce pays-là, suite aux décisions que le président Bukele a faites, et surtout lorsqu'il a légalisé le Bitcoin. Et je voulais voir de mes propres yeux si ça valait vraiment la peine de s'intéresser à ce pays-là et voir si on peut faire quelque chose avec, s'il y avait quelque chose pour moi, pour mes amis. Et mes amis me l'ont confirmé, me l'ont validé. Donc, vous allez avoir un survol autant de leur impression, aussi nos impressions sur l'événement qu'il y a eu au mois de novembre. Adopting Bitcoin, c'est une conférence mondiale. Ça a été très révélateur. Et aussi, on a découvert des nouveaux systèmes de paiement, des nouvelles technologies. On a découvert des gens de partout dans le monde, que ce soit l'Allemagne, que ce soit de la France, que ce soit du Canada, bien sûr, des États-Unis, qui veulent s'établir là. Et pas juste en tant que simplement touristes, avoir un pied à terre. Non, vraiment, ils veulent quitter leur pays. Parce que, bon, chacun a ses raisons. Je ne suis pas ici pour vous énumérer les problèmes politiques de chacun, mais c'est sûr qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et puis c'est comme ça. Il y a comme un changement autant intérieur, il y en a qui vont dire énergétique, mais aussi économique. Et l'économie, c'est un peu la colle qui relie tout, tout l'écosystème qu'on est au niveau mondial. Et bien sûr, il y a une technologie qui est en train de vraiment faire parler d'elle de plus en plus, le Bitcoin, le blockchain et d'autres aussi crypto-monnaies qui sont rattachées, d'accord? Donc, pour moi, le voyage au Salvador, non seulement ça a été comme une réconfirmation qu'il y a vraiment quelque chose qui est là pour nous, pour ceux qui veulent saisir l'opportunité. Donc, l'entre-deux, vous allez voir de plus en plus des informations sur ce pays-là. Et on a été dans le domaine de l'immigration. On a parlé avec des avocats pour s'informer qu'est-ce que ça prend pour s'établir, comment s'incorporer, comment ouvrir un compte de banque, quels sont nos droits lorsque nous, on veut s'acheter un terrain. D'accord? Et puis, donc, voilà, ça a été vraiment révélateur dans ce sens-là. Et puis, dans le reportage aussi, je vous donne mes impressions profondes et pourquoi je crois que c'est un pays qui vaut la peine de y jeter un coup d'œil. Bien sûr, nous, à travers un newsletter
dans laquelle je suis impliqué aussi. On va aussi vous donner des informations sur le marché, la géopolitique et aussi sur les opportunités au Salvador, soit pour avoir un plan B, soit pour avoir un endroit de retraite, OK? Ou soit, ou peut-être aussi pour développer de la business. Who knows? Qui sait? D'accord? Donc voilà pour le Salvador. Puis j'espère que vous allez apprécier. Donc, juste avant d'introduire l'émission, je tenais à parler un peu, un petit survol sur la géopolitique. On sait que Trump, le fait qu'il s'est fait réélire, ça a boosté le Bitcoin. Quand on était là-bas, je voyais que on s'approchait du 100 000. Je me demandais qu'est-ce qui se passait parce que ça se peut pas, tu sais, que ça monte comme ça tout d'un coup. Dernièrement, quand il a dépassé le 100 000, on a su que Gary Gensler, celui qui mettait un frein à la législation à Wall Street par rapport au Bitcoin, il va être viré, puis il a donné sa démission. Donc, il y a un vent d'optimisme par rapport à ça. Et puis, bon, maintenant, le Bitcoin fait ce qu'il fait, il fait toujours. Il rebondit et il surpasse les attentes. Et il va confondre les sceptiques ou les gens qui ont encore un peu de difficulté à trouver que cette crypto-monnaie a de la valeur. D'accord? Mais lorsqu'on s'intéresse, lorsqu'on l'étudie, on se rend compte qu'il y a quelque chose de stable, il y a quelque chose de limité, il y a quelque chose que j'appelle l'equalizer, l'égalisateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un monde d'incertitude, on a besoin de barèmes, on a besoin de balises qui vont nous donner le chemin à suivre, un peu comme cette traque de chemin de fer. D'accord? Et puis, j'ai une petite pensée pour mes amis de la France. Je sais que présentement, le pays passe par des turbulences à cause de Macron et toute cette politique. Mais il n'y a pas que Macron, il y a aussi ici au Canada, où le contexte économique est très, très difficile de plus en plus. Je parlais avec des immigrants qu'il y en a beaucoup qui pensent foutre le camp d'ici. Ils trouvent que c'est trop cher. C'est trop cher, c'est trop froid. Et puis, ça ne paye pas assez. OK. Voilà. Donc, voilà pour ça. Aussi, un beau témoignage de Vladimir Poutine. Il a avoué que le Bitcoin est inarrêtable. Personne ne peut l'arrêter. D'accord? Donc, voilà pour le mémo que je voulais vous donner pour vous introduire cette émission. Et puis, de toute façon, on va se revoir très bientôt. Je vais essayer d'en faire une avant de la fin de l'année. D'accord? Surveillez le cours. Soyez pas surpris s'il redescend. OK? Mais attention lorsque Donald Trump va être assermenté. Je crois que c'est le 20 janvier. Attendez-vous à ce que ça fasse un gros jump, un gros pic du Bitcoin aussi. Donc, les gens qui aiment se placer et faire les bonnes trades, c'est le temps. Et comme je l'ai dit à mes amis de plus en plus, puis les gens sont en train de comprendre, le Bitcoin, le fait d'en accumuler, c'est un truc tellement, tellement simple. Vous faites ça une fois par semaine, une fois par 15 jours, une fois par mois. Vous mettez un montant fixe, un montant qui, ça ne vous dérange pas s'il arrive quoi que ce soit, si ça monte ou ça descend, et vous en accumulez de plus en plus. Si vous pensez que 100 000, c'est trop cher, vous n'avez rien vu encore. Parce qu'on sait qu'il y a des trillions qui vont rentrer dans le marché de la crypto et surtout dans le Bitcoin. Et on voit déjà à l'horizon des millions qui s'en viennent pour cette crypto-monnaie, pour cette technologie-là. Voilà, donc surveillez l'émission parce qu'il y a le newsletter qui s'en vient. Il y a aussi mes cours 101, mon premier Bitcoin, où je vais vous montrer comment transférer de l'argent de votre compte de banque. Je parle surtout pour les Canadiens, dans votre wallet, puis pourquoi il faut avoir un wallet décentralisé et comment le sécuriser avec un hard wallet et surtout, sécuriser vos 12 mondes parce que l'argent n'est pas dans le wallet. OK? La crypto, elle est dans les 12 mondes, le seed phrase. Voilà, donc le soleil est en train de s'élever et puis une nouvelle journée, je vous dirais, un nouveau horizon attend notre chère humanité. Alors, voilà, donc
bonne écoute pour le petit reportage sur le Salvador. Et nous, on se voit bientôt. Ciao tout le monde. Bon, ben salut la gang! C'est un rêve. Fait que, comme vous pouvez voir ici, là, je suis à la plage à Pelicano, à La Libertad, au El Salvador. Puis j'ai ici mes amis québécois. Puis je vais leur demander qu'est-ce qui se passe au Salvador, puis le voyage à date, puis tout ce qu'on fait. Tu sais, avec Yann. Puis Oui. comment tu trouves ça ici? Très bien, il fait chaud, on est bien, puis la plage est belle, puis l'eau est chaude. Ouais. Puis Yann, je pense que tu es content que le Bitcoin il monte, hein? Oui, Super cool. Aussi, on a rencontré des Bitcoiners ici, là, où est-ce qu'on est? On n'est pas loin de El Zonte. On a ici notre ami Vicente de Cuba. Hola, hola, ¿cómo están? Yeah, très content d'être ici. Bon, pour moi, tout est beau. La plage est belle, des chambres, tout est beau. Il y a beaucoup de café partout. Hija, je vais pas. Mais il faut venir, c'est tout. Il faut venir. OK. OK, c'est bon. Ici, on a notre ami entrepreneur. Il est intéressé même par une maison dans le coin. André, à date? À date, j'adore le Salvador. En ayant eu la chance de voyager dans d'autres pays de l'Amérique du Sud, les droits d'acquisition aussi pour de la propriété sont très simples. On a des droits de squatteurs de 10 ans au lieu de 1 an, comme dans la majorité des places. Fait qu'il y a moyen d'investir et pas s'inquiéter de perdre son investissement. À date aussi, pour aller chercher des numéros d'identification, ouvrir des corporations, ça semble très simple. On a déjà entamé certaines démarches, puis c'est pas difficile. Ça prend un petit peu de temps là, de s'informer parce que c'est en espagnol, mais en gros, c'est assez simple. C'est même plus simple qu'au Québec. Au Québec, c'est un fardeau incroyable pour faire n'importe quoi. Tandis qu'ici, dans une journée, on a réussi à recevoir des numéros d'identification équivalents au numéro d'assurance sociale, si on veut, au Québec. Une gang de 7, on a fait ça, dans le temps de le dire, ça a pris à peine 1 heure et demie. Fait que les choses sont assez simples ici, côté paperasse, à date de ce qu'on voit. Fait que, il reste beaucoup de démarches à faire là, pour continuer à voir qu'est-ce qu'il y a à faire. Mais même la citoyenneté est accessible, c'est possible. Il faut rester ici 8 mois par année, par contre. Il faut être décidé de rester ici. Mais à date,
La vibe, les gens, la sécurité, numéro 1. Moi, j'adore. Numéro uno. Et on passe à notre dernier ami, Christophe, qui a eu la chance aussi d'aller au prochain village à Berlin aussi. Christophe, à date, tes impressions? Ah, mes impressions sont très, très bonnes. Je me sens bien ici. Pour moi, c'était la première chose, en venant ici, je voulais savoir si j'allais avoir un bon feeling. Parce que je voulais savoir aussi, comme André vient d'expliquer, on est tous à la même place, là. Je ne répéterai pas ce qu'il a dit, j'ai pas besoin, il l'a bien fait. Mais la première chose, je voulais savoir, je vais-tu être bien? Parce que ça peut bien tout se faire. Acheter un terrain, une maison, tout est facile de devenir citoyen, mais il faut que tu sois bien, il faut que tu aies envie. Et à date, moi, je pourrais vivre ici sans problème. Je veux dire sans problème. Il y a toujours une adaptation, il y aura une adaptation, mais les gens sont fins, les gens sont généralement ouverts à nous. Je voulais, comme je suis allé à Berlin, où eux vont aller, le reste de la gang, la semaine prochaine, puis les gens, j'étais accueillants, ils étaient fins, puis je demandais à celui Pierre, qui me faisait faire la tournée, j'ai dit, les gens, lui, il est là depuis 6 mois, c'est un étranger comme nous, c'est un Ontarien, un Franco-Ontarien, puis il disait, est-ce que les gens sont intéressés, est-ce qu'ils aiment ça qu'on fasse des projets, ou ils prennent ça comme une menace? C'est ça, pour moi, c'était quelque chose que je voulais vérifier. Puis lui, il a dit, non, eux autres, ça donne des jobs à leurs enfants, à eux-mêmes, parce qu'on parlait des vieux, entre autres, puis ils sont très, très ouverts avec nous, en autant qu'on ne soit pas agressif, parce que les autres, ça, ils n'aiment pas ça, qu'on soit des gens fins, gentils, puis qui viennent faire des beaux projets, puis qui ne leur montent pas sur le dos. Les gens sont hyper ouverts. C'est ce que j'ai ressenti. Puis je l'ai revérifié avec lui, qui était là depuis un bon 6 mois, puis il m'a dit, c'est exactement ça, Christophe. Il n'y a pas de haine. Partout où j'ai été, dans les dépanneurs, moi, je parlais pas un mot d'espagnol, j'avais fait des petits bouts tout seul, puis bon, j'ai de la facilité à m'exprimer, j'arrivais à me faire comprendre, tout le monde faisait des efforts, puis on se faisait des signes, c'était agréable. Plus la région de Berlin, qui est en train de devenir un petit Bitcoin Center, c'était gentil, c'était vraiment, vraiment le fun. On sent l'énergie, la vibe. C'est une vibe de gens qui sont très ouverts, qui, comme nous, vraiment, là, je parle des gens qui viennent s'installer là, que j'ai rencontré, un gars qui avait une pisciculture, il voulait partir un jardin collectif, exactement ce que je fais au Québec. L'ouverture d'être ici, parce qu'on sent que ça va devenir peut-être, très, très probablement, de plus en plus difficile de vivre, de se sentir libre en Amérique du Nord, mais même au Québec, là où on est. Donc moi, c'est ça qui m'intéressait. J'ai besoin de cette porte de sortie-là en ce moment. Pas parce que je suis paranoïaque, je pense que juste parce que je suis réaliste, puis je vois bien qu'est-ce qui se passe sur la scène mondiale. Et je pense que j'ai trouvé mon petit Klondike, là, le fun pour venir habiter. Fait que je suis très, très heureux d'être ici. Vraiment, vraiment. Super, super. Donc, les amis, on vous laisse parce que c'est l'heure de la plage. On va en profiter. Et un autre cue. Il n'y a pas de moustiques au Salvador. Allez, à bientôt. OK, tout le monde. Ici, on s'approche à la conférence à l'entrée de Adopting Bitcoin. Donc, c'est super cool. Et puis, voilà, on va passer vendredi, samedi. Je suis avec mes amis ici. Donc, je vais présenter quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Carole, oui. Dis-moi, quelles sont tes impressions du Salvador? Magnifique. Ouais. Oui, je suis très emballée. Les gens super sympathiques. La vie est belle, là. Ouais. Super, super. Un petit clin d'œil OK. pour le Salvador. Et tu t'entends quoi pour la conférence? Qu'est-ce que tu viens de chercher? Est-ce quelque chose qui t'intéresse? Beaucoup d'informations pour le retour, pour notre newsletter. Aussi pour les investissements. Okay. Avec de l'information très, très pointue pour les personnes qui vont avoir besoin de renseignements, d'éducation. C'est surtout pour ça. OK. Super. Christine, toi, qu'est-ce que tes petites impressions du Salvador à date? Écoute, la température, elle est magnifique. Avoir ça à l'année longue, là, c'est vraiment génial. C'est comme un peu comme, comment je pourrais dire, le Canada, si on peut dire au niveau des magasins et tout ça, sauf que l'économie, elle est tout en boom ici. Il y a de la place pour commencer des nouveaux projets. Puis ça, c'est extrêmement excitant.
Et puis pour aujourd'hui, avec le Adopting Bitcoin, ben, c'est pour aller chercher plein d'informations, puis ramener ça à la maison et puis faire des grandes choses avec ça. Là. Super. Christophe, un petit mot sur le Bitcoin. Qu'est-ce qui t'attire ici? Bien, le Bitcoin, là, hier, j'ai présenté comme il faut mon feeling de la place. Mais pour le Bitcoin, moi, je suis à peine initié. Je prétends être un novice total. Alors, je suis tellement content parce que j'ai besoin de tremper, moi, mes pieds dans quelque chose, puis je pense que je suis à l'endroit. Puis le Salvador est merveilleux, je suis heureux d'être ici. Puis j'ai hâte de vraiment comprendre mieux tout l'univers du Bitcoin. Puis je pense que c'est la bonne place pour ça. Merci. Super. André, qu'est-ce qui t'attire ici à Adopting Bitcoin? Moi, je voulais juste être capable de me servir de mon wallet puis faire une transaction en réel. Puis, j'ai réalisé ça hier, où est-ce qu'on est. Et je suis tellement allumé de ça. Là, moi, je suis un genre de converti. Là. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer aujourd'hui et les informations qu'on va retirer. Super. Vicente, dernier mot. Qu'est-ce qui t'attire pour ici à la conférence? Moi, ce que je peux vous dire, je suis très content d'être ici. C'est une chose qu'on pense, c'est une chose, la réalité qu'on peut vivre ici. C'est pour ça qu'il faut penser pour les gens, il faut s'éduquer. Je pense que ça va être le plus important. Et allez, surtout à voyager. C'est bon, passez à l'action. Ouais. OK. Donc voilà les amis, donc c'était notre première capsule. On vous revient plus tard dans la conférence. Allez, ciao! OK, tout le monde ici, on est à... On va payer pour les 3 cafés. Juste vous montrer le système de Lightning Network, le système du Salvador. André va nous payer ça. 3 petits cafés latte. Send money, puis là, je vais scanner son QR code. Ça vient de scanner, il m'a mis le montant de 14 $. Voilà. Puis là, ben, je vais y envoyer tout simplement. Oups, next. Je vais faire slide to confirm. Et ça, Signe. Voyez? C'est parti. Salut tout le monde. Christophe, très heureux d'être ici à ce congrès international sur le Bitcoin à San Salvador. J'ai fait mon premier achat de Bitcoin hier soir avec mon ami Adrienne qui est là.
Et là, maintenant, mon achat de Bitcoin est là, mais je vais faire mon premier achat en utilisant des Bitcoins pour obtenir mes objets. Je suis très content. Je suis très content d'être ici. C'est parti avec cette monnaie qui nous sécurise dans la vie et qui nous rend indépendants. Alors, on y va? OK. Alors, c'est parti. Ouais. En bas, suivant. Suivant, on y va. Là, tu glisses. Slide. Confirming. Le paiement a été envoyé avec succès. Thank you very Super. Hey, bonjour tout le monde, ici Adrian. Bon, c'est la deuxième journée de la conférence Adopting Bitcoin. On a eu droit à des super, vraiment conférences sur le système de paiement, sur les CBDC, sur comment s'établir ici. On a eu un topic juste sur les Canadiens qui aimeraient s'établir ici au niveau fiscal, au niveau légal. Qu'est-ce que ça implique? Donc aujourd'hui, c'est une journée de pluie, mais c'est pas grave. Le cœur est chaud parce que tout le monde qui est ici, OK, dans ce stage-là. Bien sûr, le monde essaie de se mettre à l'abri. Mais ce qui est important, c'est que l'information qui est ici, on va vous la partager. Je vais faire des petites captures d'informations. Et on s'est fait beaucoup de contacts. C'est vraiment super le fun. Que ce soit au niveau d'investissement, au niveau du Bitcoin et un peu les applications, les gens qui sont en train de mettre ça en place aussi. J'ai discuté avec des locaux, comment ils voient ça. Et je vous dirais, ce que j'aime le plus, c'est qu'il y a un petit vent d'optimisme. Puis aussi, que ce soit les Bitcoiners qui viennent ici ou les gens qui sont tout simplement des investisseurs, il y a deux choses. Soit comment je peux investir puis faire fructifier mes Bitcoins et comment je peux m'établir au Salvador. Donc, pour nous, il va nous rester l'autre étape, qu'il y ait le petit voyage à Berlin. Donc, je vais vous tenir occupé, informé. Et ce que je voulais vous dire de Berlin, c'est qu'on va checker des terrains. Ça pourrait être le fun. Question de vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Et aussi pour que vous voyez un peu le potentiel. Et c'est ça, avec l'équipe ici, moi, Carole, André, tout ça, on est en train de se faire des bons contacts. Donc, les possibilités, les options peuvent être intéressantes parce que, vous savez, il faut se faire un plan B. Tantôt, j'ai écouté une conférence sur les CBDC, je vous ai déjà parlé de ça. Et on voit que nos gouvernements essaient d'établir une monnaie numérique contrôlée pour mieux nous contrôler. Mais la bonne nouvelle, c'est que la planète est en train de se réveiller par rapport au Bitcoin. Et le Bitcoin est une alternative pour avoir votre souveraineté au niveau financier. Donc, je vais vous faire juste un dernier topo, vite, pour vous montrer de quoi ça a l'air. Le stage ici, mais les gens sont friendly. C'est vraiment, ça c'est un des plus gros stages qu'il y a. OK. Malheureusement, c'est un peu la pluie, mais c'est pas grave, tu sais. Quand tu es un vrai, when you're a real, tu sais. Fait que c'est ça, il faut saisir l'opportunité. Le timing est extraordinaire. Le Bitcoin, je pense qu'il est à quoi? 91, 92 aujourd'hui? Vicente, on est quelle date? On est quelle date aujourd'hui? On est le 16? 16 novembre? 16 novembre. Ouais, c'est ça, on est le 16 novembre. Fait que c'est ça, nous, on va être de retour le 22. OK? Et c'est ça, on va être de retour le 22. Et c'est ça, on va avoir plus d'informations. Je vais vous tenir au courant de tout ce qui se passe. Ben écoutez, ça bouge. C'est super cool, c'est super le fun. Fait que ça sera pour tantôt, le prochain vidéo que je vais vous faire sur Berlin. OK, portez-vous bien. À bientôt. Ciao tout le monde. OK, salut gang. Ici, on est au fameux volcan, le Boquerón.
C'est un volcan qui a fait éruption en 82. Il y a eu à peu près 500 morts. Puis depuis ce temps-là, il est en dormance. Comme vous pouvez voir, là, c'est un très, très gros cratère. Donc, ça va être le dernier petit vidéo du Salvador parce que demain, on décolle. On retourne à Montréal. Mais je peux vous dire que c'était une expérience incroyable. On s'est fait beaucoup de contacts. La conférence Bitcoin a été magnifique. Regardez ça. Juste voir le cratère, c'est incroyable. Et puis, c'est ça, on s'est fait des très bons contacts d'avocats. On a aussi des bons contacts pour des gens qui éventuellement vont nous montrer des terrains. Et puis, c'est un dossier à suivre au niveau de l'immobilier. Et puis, tout ce que je peux vous dire, c'est que les 2 semaines ont été très le fun, très intenses. On est allé chercher beaucoup d'informations. Je vais vous le partager dans un prochain vidéo. Aussi, je ne sais pas ce qui se passe avec l'univers, mais il y a une synchronicité incroyable. Le Bitcoin, il s'en va à 100 000. Il n'arrête pas. Donc, c'est ça. Le dossier du Salvador va devenir un dossier à lui tout seul parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup d'étrangers qui sont en train de s'établir. D'accord? Donc, je vous laisse avec le mot de la fin avec mes amis qui sont ici au volcan. André, toi, tu as sûrement des choses à dire? Moi, j'ai adoré là, pour avoir visité plusieurs places dans l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. J'ai vraiment vu des belles opportunités ici. Juste en concernant le droit de propriété et tout ça, je devais en parler dans l'autre vidéo un peu. Mais ça ouvre beaucoup les portes, on n'est pas obligé d'être citoyen pour acheter du terrain. On peut devenir, disons, numéro d'assurance sociale comme tu as dit chercher. Tout est très simple. Et vraiment excité de l'option de vivre ici en cas qu'il y ait des situations moins agréables au Canada et au Québec. C'est une belle porte de sortie qui est vraiment accessible à la population. Pas beaucoup de demandes là, pour venir migrer ici, même à aller chercher la citoyenneté. Fait que, vraiment une belle place à voir. La température est super. Aujourd'hui, il fait un peu frais, mais bon, ça arrive des fois, il y a de la pluie de temps en temps. Mais en général, la température est super belle. Donc, oui, très belle option pour migration et porte de sortie du Québec. Un bon plan B. Ouais. Yann, tes impressions des 2 dernières semaines partout au Salvador? Ben, André a beaucoup expliqué ce qui se passe ici, mais moi, je peux dire que je resterai encore une couple de semaines encore, mais ça a l'air de retourner sur la réalité. Ouais. Mais c'était très apprécié et très le fun avec toute notre gang qu'on était ici. On a profité du temps. Mais on est magané aussi, côté Ouais. physiquement. Mais tout va bien. Ça valait la peine. Ouais, ça valait Super, la peine. regardez-moi ça. C'est incroyable, incroyable. C'est très très haut. En bas, on voit le bouchon. Ouais. Très belle végétation, c'est un peu frisqué, mais c'est vraiment bon, vraiment beau ici. Voilà les amis, donc on vous laisse avec le volcan. Et éventuellement, on va vous parler des Volcano Bonds. Ciao tout le monde.